Kids Color World TV. Oh well. Kids Color World TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue chez l'essentiel avec Canal Suisse Color. Nous sommes là en Suisse-Irlande. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Une fois de plus, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau la présidente Mama Betty Kiemba de l'association Femmes Intégration. À ma gauche et à ma droite, Maman Fulgence Eguer, Maman Céluderme. Alors, Maman la présidente Betty Kiemba est une femme, pour moi, qui n'est plus trop à présenter parce que tout le monde en parle. Voilà. Et tout le monde en parle. Mais pour ceux qui vont regarder cette émission pour la première fois chez l'essentiel, Maman Betty Kiemba, bonsoir. Bonsoir, Essentiel. Bonsoir, Maman Betty. Maman Betty, vous pouvez vous présenter mieux que je puisse le faire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez l'essentiel? Bonjour à tout le monde. Je me présente. Mon nom est Betty Kiemba. Je suis une femme mariée à M. Kiemba Daniel. Je suis maman de 2 enfants sur le plan social et sur le plan professionnel. Je suis une assistante sociale. Je travaille dans une grande institution sociale privée. Je suis spécialiste du secteur des endettements. Et puis, dans mes engagements associatifs, je milite dans l'association Femmes Intégration. Et actuellement, je suis présidente depuis 5 ans. Merci beaucoup, Maman Betty Kiemba, la présidente. À ma droite, j'ai Maman Fulgence Eguer, une femme forte qui part. On parle d'elle partout. Je ne sais pas, je ne reçois que des grandes dames sur ce plateau aujourd'hui. C'est un plaisir, Jordan Baloko, qui est au sommet des images. Maman Fulgence, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Toujours souriante. Merci. Alors, Maman Fulgence, même exercice, pouvez-vous vous présenter aux chers téléspectateurs? Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Fulgence Eguer. Je suis maman de 2 enfants, mariée et mère de 2 enfants. Je suis aide infirmière, je fais aussi des spécial events. Je m'organise à faire de publicité. Je suis représentante d'un produit cosmétique qui s'appelle Céluderme. Alors voilà, je suis là aujourd'hui. Invité sur ce plateau. Voilà. Merci. Voilà. Merci, les présentations sont faites. Alors, Maman la présidente, je me tourne vers vous. Maman la présidente, Association Femmes Intégration. Maman la présidente, quels sont les objectifs de l'association Femmes Intégration? Merci. L'association Femmes Intégration, c'est une association qui regroupe les femmes de tout horizon. Le but de cette association est de sensibiliser et informer les femmes de tout horizon socio-culturel sur les enjeux de l'intégration en Suisse. Nous cherchons à encourager ces femmes au tissage des liens entre elles, à l'échange d'expériences, des cultures et des témoignages, et avec ses sympathisants. Nous essayons aussi de favoriser toute activité qui tend à l'intégration des femmes, de lutter contre les préjugés et l'exclusion dont ces femmes pourront être victimes ou qui sont victimes. Nous essayons de collaborer à la fête, nous collaborons plutôt à la fête annuelle des commémorations de la Journée internationale des droits des femmes. C'est pour cette raison-là que nous avons une grande activité. Chaque année, nous fêtons la Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup, la présidente. Maman la présidente, alors, cette association, les membres de cette association, ils sont un peu de partout. Et que faire pour devenir membre de l'association Femmes Intégration?
c'est une demande, simple demande au comité des femmes intégration et de payer sa cotisation pour être membre. Mais de toute façon, nous avons plusieurs sortes de membres. On a des membres sympathisants aussi qui ne sont pas membres avec une cotisation, mais toutes les mamans qui viennent dans nos soirées, en quelque sorte, c'est des sympathisants des femmes intégration parce que financièrement, elles viennent, elles participent en payant une entrée. C'est une manière de participer financièrement pour que nos activités se réalisent. Merci beaucoup. La présidente, actuellement, Femmes Intégration, vous avez une idée de combien de membres sont actifs dans cette association? Actuellement, il y a 11 membres actifs, avec 5 membres qui composent les comités. Mais sinon, nous organisons des soirées. Par exemple, l'année passée, on a eu jusqu'à 600 participants. Pour nous, c'est des sympathisants. Donc, on ne regarde pas seulement les membres qui cotisent, mais on regarde aussi nos sympathisants, parce que pour nous, c'est des gens qui adhèrent à l'idée et qui viennent quand même participer et vivre cette journée avec nous. Donc, c'est des sympathisants des femmes intégration. Merci beaucoup, la présidente Betty Kemba. Maman la présidente, depuis la dernière soirée que nous avons eue à Genève, Journée de la femme, qui était une bonne réussite, qu'est-ce que Femmes Intégration a réalisé concrètement durant cette année 2017? Durant cette année 2017, comme vous savez, nous avons eu notre journée de la femme le 11 mars 2017. Les thèmes de la soirée, c'était femmes et formation. Vous savez toutes qu'il y a eu 4 femmes qui ont gagné des bonnes formations. Nous avons pris le temps de rencontrer confidentiellement toutes ces femmes pour connaître leur parcours scolaire et analyser leurs besoins de formation. Nous sommes en train de les accompagner dans ce processus de formation pour chacune d'elles. Là où elles sont, je les salue et elles savent qu'on s'est déjà vu. On a discuté sur les besoins de la formation. On a mis tout ce qui est en place pour que ces formations se réalisent selon leurs besoins. Et puis, nous avons donc aussi mis en place une réflexion qui est actuellement en cours. Depuis notre dernière soirée 2017, ça fait 6 ans que nous avons fêté cette journée de la femme. Nous avons pris le temps de réfléchir pour voir qu'est-ce que nous voulons faire pour l'avenir. Parce que nous avons seulement une activité annuelle, mais nous aimerions nous organiser. Donc actuellement, nous sommes en réflexion et nous avons mis pas mal de choses en place pour un changement dans le bon. Et puis, pour aussi, voilà, la vraie émancipation de nous-mêmes et de nos membres et de nos sympathisants. Actuellement, la réflexion est en cours, mais une partie d'elle est en train de se réaliser. Dans la réflexion, on a pensé aussi à la journée de la femme 2018 qui a un changement. D'accord, merci. Je crois que nous reviendrons justement par rapport à l'année 2018, journée de la femme. Vous allez nous en parler, quels sont les projets. Mais avant toute chose, je passe à côté. Maman Fulgence Heger. Journée de la femme, qu'elle représente pour vous, journée de la femme? Alors, bonsoir déjà, merci beaucoup pour la question. La journée de la femme, c'est une journée exceptionnelle. Moi, j'adore cette journée parce que c'est de là où on défend nos droits, nos devoirs, et qu'on voit l'émancipation de la femme. On a appris, il y a des ouvertures, des portes qui arrivent. Une femme peut commencer à apprendre. Par exemple, vous savez, à l'époque, les mamans ne savaient pas conduire. Ils n'avaient pas cette notion de dire surtout la femme reste à la maison et éduque les enfants et puis point. Mais aujourd'hui, la femme est devenue quelque chose. On est à peu près égal avec les hommes. On peut avoir des entreprises. On peut vraiment, pour moi, j'ai dit, la femme a un rôle à jouer dans la société. Et puis en plus, on est là pour construire. Et non pour détruire. Tout à fait. Alors, j'ai juste, à l'époque,
Pourquoi nos ancêtres, ils considéraient la femme comme la reine-mère? Mais moi, c'est que je pose la question, est-ce qu'ils accouchent plus assez? Est-ce qu'ils éduquent plus assez? Voilà. Moi, je pose une question, je me pose une question. Pourquoi la position de nos ancêtres, de nos femmes, pardon, pourquoi la position des femmes était accordée aux femmes, comme on dit, et est-ce qu'elle est-elle la même aujourd'hui? La position de nos ancêtres. Exactement. Quand on regarde en arrière, la femme n'était pas comme on croit aujourd'hui. Et essentiel, moi, je peux dire que je suis fière d'être une femme. Parce que en ce moment, je peux réaliser des rêves, aller à l'école, étudier, apprendre, à ce même à un certain âge. Donc pour vous, on a, voilà. Pour vous, maman Fulgence, vous pensez qu'aujourd'hui, la femme, journée de la femme, ça représente pour vous aujourd'hui, la femme a retrouvé sa position, en fait, qu'il a toujours désiré avoir. Oui, moi je trouve qu'il a retrouvé sa place parce que... C'est important. Le rôle de la femme est important. Dans la famille et dans la société. On dit la femme, c'est le berceau de l'humanité. On a un rôle à jouer, on a des droits, on a des... Comment je peux dire? Des devoirs. Et puis, on est là pour rassembler, s'entraider. Quand on voit aujourd'hui les femmes qui conduisent, c'est génial, c'est magnifique. Donc pour vous, si je comprends bien, Madame Fulgence Heger, c'est un moment de réflexion sur le droit et le devoir. Voilà. Donc la femme doit se rendre compte qu'aujourd'hui, il a toute sa place dans la société pour assumer ses droits et pour bénéficier de ses droits et puis de savoir surtout quel est son rôle à jouer dans la communauté. Et dans la société. Voilà, essentiel, c'est ce que tu viens de tout dire. Vraiment, c'est essentiel que moi je félicite Maman Betty. Exactement. Maman, la présidente Betty Kiemba, parce que je suis fière d'elle. Non seulement elle se met devant nous pour nous montrer. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Donc c'est s'assumer. Se mettre devant les gens, créer des projets et faire des associations pour rassembler, s'entraider. N'ayez pas peur les femmes. Aujourd'hui, les femmes comme Maman Betty Kiemba, moi j'appelle ça c'est de l'or. Parce que ça nous donne envie de s'engager et de ne pas avoir peur, surtout essentiel. Que la femme d'aujourd'hui peut apprendre, peut savoir ses droits. Tout ce qui englobe la vie d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. Merci. Vraiment, voilà. Moi, je suis fière d'être la femme. Et cette journée-là, c'est une journée vraiment exceptionnelle. Merci. À ne pas louper. Alors, je vous invite à venir à la communauté africaine. Venez, nous tous, les femmes, venez avec vos moitiés, même si vous êtes seuls. Exactement. Venez les 17 mars. Avec vos projets aussi. Avec vos projets. Voilà, exactement. Attention, il y aura des surprises. Hein? Parce qu'avec Maman Betty, c'est le summum. Hein? Elle, c'est vraiment la hauteur, hein? Le sommet, comme on dit. Voilà. Venez nombreux. Merci. Ça sera un événement à ne pas louper. Donc, le 17 mars 2018. Voilà, merci beaucoup Maman Fulgence Heger, celle que moi j'appelle Maman Celluderme parce qu'elle représente la marque Celluderme à travers notre communauté. Alors n'hésitez pas à commander le produit de beauté, hein. Homme, femme, elle est là pour vous servir. Merci. Merci beaucoup. Je me retourne à mes côtés, à ma gauche, Maman la présidente Betty Kiemba. Maman la présidente. En 2017, il y a une vague grandiose dans notre communauté, création de plusieurs associations, de plusieurs mosiki, donc de personnes qui se rencontrent, des mamans qui se rencontrent justement pour discuter tout ce qui se passe au niveau de notre communauté et puis créer des micro-projets entre eux. Voilà. Alors, il y a eu toute cette création, toute cette vague. Mais
je sais que moi, personnellement, depuis que je suis en Suisse, à l'origine, c'est Femme Intégration. Cela prouve que Femme Intégration, c'est une bonne idée et positive pour la communauté. Alors, vous étant la présidente Femme Intégration, comment vous avez accueilli ce mouvement des associations des Moziki? Comment vous avez pris cela? En tout cas, merci pour la question parce que ce que je peux dire déjà, si je rappelle les objectifs des femmes intégration, vous verrez bien qu'on est là, la femme intégration sensibilise les femmes et puis encourage au tissage des liens, à l'échange des connaissances, et c'est des témoignages et ça favorise l'unité. Femme d'intégration donne l'élan, donne l'envie aux femmes de se regrouper. Femme intégration incite les femmes à se mettre ensemble pour échanger. C'est une richesse d'échange parce qu'on est toutes complémentaires. Il n'y a personne qui connaît tout. Ce n'est qu'en échangeant qu'on peut être plus riche qu'avant. Et Femme Intégration, dans son idée principale, c'est de favoriser. Ce que je peux dire pour les Moziki, les associations des femmes qui se sont créées en Suisse, je tiens d'abord à les féliciter. Je dis bravo à toutes les mamans qui ont eu l'initiative de créer les Moziki, de créer les associations. C'est une très bonne chose parce que c'est favorable pour la femme. Ça concerne le bien-être de la personne parce que l'isolement est une mauvaise chose. Quand on est dans un groupe, on se sent aimé, on se sent entouré des amis, des gens auprès de qui on peut se confier, des gens sur qui on peut compter. C'est une très bonne chose pour le bien-être parce que l'intégration, c'est aussi une manière de dire le bien-être. La bonne intégration, c'est les gens qui sont bien intégrés, sont bien parce qu'ils sont entourés, ils ont trouvé les clés, ils ont trouvé les issues. Ces gens-là sont dans un bien-être. Alors, ces Moziki permettent ça parce qu'on voit bien que les gens ont des liens entre eux. Il y a l'amour, il y a l'entraide, il y a l'échange, il y a des conseils. Les gens, ils se soutiennent. Ça, c'est une très bonne chose. Nous sommes là pour les encourager. Merci, merci, maman la présidente, qui encourage cet élan. Et je ne sais pas, maman Fulgence, qu'est-ce que vous aurez à dire, un petit mot par rapport à cette création, cet élan des associations Moziki dans notre communauté? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors, franchement, j'ai dit, bravo. Maman Betty a tout expliqué. Exact. J'aimerais vraiment dire bravo, continuez comme ça. Parce qu'avec le Moziki, on apprend à s'entraider, à se souder, à se soutenir et à faire, à chercher des projets. Exactement. Et ça, aujourd'hui, bravo. Merci. Moi, j'encourage parce que c'est une très bonne chose. Merci. Voilà, les mamans Moziki, les associations, je vois que nos deux mamans encouragent cette initiative, surtout, comme on l'a dit, le projet. L'objectif, c'est de se retrouver, de se réunir autour d'une table, d'échanger des idées. Alors, mettez le projet dans vos Moziki, dans les associations, ça sera une bonne chose pour notre communauté et pour notre société. Maman, la présidente veut rajouter quelque chose. Moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est les conseils que je peux donner aux mamans. C'est vrai que c'est très bien de créer les Moziki et les associations, mais le plus essentiel, c'est de connaître quel est le but. De fixer les buts que vous-même vous avez fixés, les respecter aussi. Et à chaque fois qu'il y a déviation, de retourner au but, parce que c'est le fil rouge, c'est la boussole qui permet d'aller de l'avant. Si on perd les buts, on perd l'objectif, c'est négatif. Il faut tout le temps regarder quel est le but pour revenir à ce que vous vous êtes fixé. C'est très important ça, parce que sinon, on ne sait plus quoi faire et ça perd le sens. Merci beaucoup, la présidente Betty Kemba, maman Fulgence Heger. Voilà, maman la présidente Betty Kemba, la question suivante. Maman Betty, gérer une association comme Femme Intégration n'est pas simple. Déjà, gérer une famille, ce n'est pas aussi simple. Alors, quand on gère une association avec des personnes qui viennent de gauche, de droite, ce n'est pas aussi simple. Et malgré le haut
les bas, les attaques de gauche à droite, mais vous êtes toujours là, dynamique, comme dit Jordan Balokocle au sommet des images, toujours, toujours motivé. Alors, cette motivation et ce courage, comme dit maman Fulgence Guerre, vous êtes courageuse, battante, mais cette énergie, ça vient d'où? Quelle est votre motivation? On veut vraiment savoir, que le public le sache aujourd'hui chez l'Essentiel. Alors, la motivation, je ne sais pas si je commence par la motivation ou les difficultés. Alors, comme vous voulez, vous êtes libre. Bon, je vais commencer par la motivation parce que c'est positif. On parlera de ce qui est négatif après, parce que ce n'est pas les plus importants. Exactement. Ma motivation, c'est que c'est un engagement personnel. Personne ne m'a poussé à créer cette association. C'est un témoignage personnel de ma propre vie, de ma propre intégration en Suisse. Quand je suis arrivée en Suisse, j'ai manqué des choses. C'est vrai que dans la communauté, j'ai rencontré des frères et sœurs et dans la plupart de nos discussions, on me parlait d'autres choses. Aller acheter la viande là-bas, les habits, il faut acheter là-bas, les soldes, c'est là, mais ce n'était pas mon besoin premier. Mon besoin premier, c'était de comprendre les systèmes suisses, de savoir quelles sont les bonnes clés pour que je puisse m'intégrer. Et ça, j'ai manqué ça. Et quand moi, j'ai fait ces parcours d'intégration et j'ai fait mes études ici en Suisse et que j'ai fini ma haute école du travail social, j'ai acquis beaucoup d'informations sur les systèmes suisses, du plan social, économique et politique. Et je me suis dit, c'est que moi j'ai manqué, il y a une femme qui existe aussi aujourd'hui qui pourra manquer, c'est que moi j'ai manqué il y a 14 ans. Et je me suis dit, au lieu de critiquer, que moi-même je sois actrice, ou que je puisse créer quelque chose qui pourra permettre aussi à une femme de rencontrer aussi quelqu'un qui peut l'informer, qui peut l'orienter, qui peut témoigner de ses difficultés, aussi témoigner de ses réussites. Parce que même la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Exact. Je pense que si on a une femme qui a réussi son intégration, qui nous prêche de ses difficultés, qui nous parle de sa réussite, ça permet aux gens d'avoir, de rehausser la tête et de dire, voilà, c'est difficile, mais je peux arriver parce qu'elle, elle a arrivé. Ce que je trouvais dommage, la plupart des mamans ont bien réussi leur intégration ici en Suisse, mais il y en a qui cachent leurs témoignages, qui pensent que c'est des secrets. Mais les mêmes difficultés que ces femmes ont vécues se répètent. Même nos propres enfants qui sont aujourd'hui aussi mamans vont tomber dans les mêmes difficultés. Il faut arriver à banaliser ces difficultés. Moi, quand je parle de ma vie, je tale mes témoignages. Ce n'est plus question de secret. Pour moi, c'est un témoignage, un échantillon d'une vie quelconque. Et je ne suis pas la seule dans cette situation. 1000 autres femmes comme moi sont passées dans ces difficultés. Donc, il n'y a pas de secret. Autant poser cela pour que ceux qui pensent que c'est des secrets, qu'ils trouvent des informations et qu'ils trouvent les chemins. C'est pour ça que j'ai créé cette association pour encourager les femmes à donner les témoignages. Et ça me donne la motivation parce que je ne suis pas forcée, c'est de ma propre vie. Et par rapport à mon travail, je vois les choses, je vis, je vois les difficultés des gens, je vois comment les gens aussi arrivent à s'en sortir. J'essaie juste de ramener ces témoignages et c'est très facile. Et ce qui me motive aussi, c'est-à-dire que c'est pas facile de diriger ou de travailler avec les femmes. Mais quand on a des femmes comme Maman Eguerre, par exemple, une femme, une grande dame aussi, qui est humble, qui a de l'amour et qui témoigne et qui veut accompagner et soutenir un projet comme celle-là, quand on a des femmes comme ça à ses côtés, même si on a 1000 autres qui viennent vous agresser, si vous savez que vous avez 2 précieuses femmes ou 4 précieuses femmes, ça vous donne toujours la motivation d'aller de l'avant. Exactement. C'est ça aussi ma motivation. Et surtout, je n'ai pas d'attente. Je vais aider sans attendre en retour quelque chose. Si j'attendais des choses, je souffrirais. Votre plaisir. Mon plaisir, c'est d'aider. Ok. C'est tout. Votre plaisir, c'est d'aider. Je n'attends rien en retour. J'ai aucune attente. Je n'ai pas besoin de juger les gens que j'ai aidés. Je n'ai pas besoin que les gens me rendent en retour quelque chose. Moi, je fais, c'est mon engagement personnel. Votre plaisir, voilà, c'est la réussite de toutes ces personnes. Voilà, de réaliser ça pour les gens, pour la communauté. Ça, c'est un plaisir pour moi et je vais de l'avant. Le reste, c'est pas mon problème. Voilà, Maman Betty, la présidente, une femme positive
qui ne regarde que devant soi. Merci beaucoup la présidente. La présidente, vous avez parlé de l'intégration. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelques clés de l'intégration? Les clés de l'intégration, c'est qu'il faut savoir que quand on arrive à un endroit, quel que soit l'endroit où on arrive, ça peut être en Suisse, au Congo, dans un village, partout où on arrive, la première chose c'est de comprendre comment ça fonctionne. Les pays, les lieux, pays, voilà. la ville, la commune, l'immeuble, partout où on arrive, dans une association, dans un groupe, partout où on arrive, la première chose c'est de demander quelles sont les normes du lieu. Est-ce qu'il y a des critères? Comment les gens vivent? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Les gens qui ont déjà vécu des années, ils pourront vous dire juste comment ça fonctionne, où aller, quoi faire, qui contacter. C'est la première chose à faire, comprendre les systèmes, comprendre l'organisation du lieu. Ça, c'est très important. Parce que si on ne comprend pas, c'est comme dans une labyrinthe, on marche et puis on ne sait pas quelle est la sortie. On va tourner en rond même pendant 30 ans. On est là, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et on tourne en rond et on fait que des fautes. Donc, c'est la première chose, c'est qu'il y a des gens qui existent. Il faut s'informer. S'informer du système, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de chercher à entrer en contact, en relation avec des personnes qui sont dans les lieux. Ça peut être les gens de la communauté ou les gens, comment dire, les habitants du lieu qui peuvent être des étrangers ou des Suisses ou si c'est en France, quel que soit l'endroit où on est, il y a quand même, comme on dit à Lingala, mboka na mboka eza na bakonzi nango, mboka na mboka eza na bakolo nango. Donc quand on arrive, il y a des gens qui ont des clés. Ils vous donneront comme ça parce que pour eux, c'est simple de donner. Mais il faut vraiment s'informer et comprendre comment ça marche. Quand ça marche, on sait comment ça marche et on dit « et moi ?» par rapport à ces systèmes, est-ce que je suis capable d'entrer dedans? Qu'est-ce qui me manque? De ne pas avoir honte de travailler les manques qu'on a. Est-ce que je ne connais pas la langue? Est-ce que je n'ai pas les niveaux pour travailler? Est-ce que je n'arrive pas à communiquer? Travailler les manques qui font qu'on puisse entrer dans cette communauté-là, dans cette société. Quand on travaille les manques, ça devient simple. Parce qu'on est en relation, on est à l'aise et surtout s'ouvrir. L'ouverture est très, très, très importante. L'ouverture de l'esprit aussi, de ne pas avoir peur d'aller vers les autorités et vers la population. Si on voit bien, des fois, nous, la communauté africaine, des fois, on est entre nous. Parce que les gens pensent que c'est déjà pas facile de vivre avec les gens d'ici. Parce qu'ils ont leur code. Mais quand on vient avec des codes contraires, vous sortez parce que c'est pas leur système. Mais si vous avez compris les codes, la façon de saluer, mais cette personne, directement, ils vont voir que vous saluez comme eux et vous dites comme eux, ils vont s'étonner. Ils vont s'ouvrir à vous, vous mangez, vous posez des questions. Si vous ne savez pas, vous demandez. Et vous aussi, vous présentez votre culture parce que la vie, c'est l'échange. La vie, c'est l'échange. Et vous apportez ce que vous avez. Vous n'avez pas honte de dire que je ne connais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Vous ne voyez pas les Blancs quand ils viennent manger notre nourriture, ils demandent c'est quoi ça? Pourquoi nous, on aurait honte de demander si on ne sait pas? Tout ça, ça enlève les complexes. Quand on a ça, ça enlève les complexes et ça nous permet d'entrer en contact et de vivre mieux dans une société. Ça, ce sont les clés de l'intégration. Après, il y a toute une liste. Tout à fait. Je peux pas... Donc, déjà avec ça, je crois que c'est beaucoup. Donc, ce qui vient de dire maman la présidente Betty Kemba, je crois que nous devons être à un moment donné des acteurs dans notre milieu, dans notre société, non pas être là tout le temps, être des observateurs, attendre toujours des autres, mais faisons ce qui est important dans la société, ce qui peut amener la communauté et la société devant, non pas rester sur la bêtise, comme il y a d'autres personnes qui passeront leur temps à écrire sur les réseaux sociaux, tout et n'importe quoi que nous n'avons pas besoin pour construire notre société. Apportez-nous des choses qui sont positives, qui amènent notre communauté de l'avant. Surtout les mamans, parce que nous parlons des journées de la femme. Vous étant femme, ça c'est une question. Vous étant femme qui nous regardez actuellement, pour vous, journée de la femme, ça représente quoi?
vous étant femme à la maison, qu'est-ce que vous apportez dans notre communauté de positif? Posons-nous cette question-là. Est-ce que moi, quand je passe mon temps à parler des autres, j'apporte à travers mes paroles des choses positives? Est-ce que moi, étant femme, étant chez moi, en utilisant les réseaux sociaux, est-ce que ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui amène la communauté d'aller de l'avant? C'est des questions. Nous parlons des journées de la femme. Alors, si vous êtes une femme qui n'est pas là pour séparer, si vous êtes là, une femme qui amène la communauté de l'avant, ça serait une bonne chose. Et je crois que vous êtes parmi les femmes intégrées, celles qui permettent que les uns et les autres puissent se réunir. Je crois que c'est une femme intégrée. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que Voilà. c'est pas seulement d'amener à la communauté d'abord. Voilà. Il faut d'abord La chercher société. son propre bonheur. Voilà. C'est quand on est heureux ou heureuse qu'on pourra donner la joie aux autres. Quand on voilà. est mal dans sa peau, on ne peut que passe transmettre. pas. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand on a des cacas nerveux, on transmet les cacas nerveux aux autres. Quand on est une femme épanouie, une femme heureuse, quand on arrive comme maman Fijon, elle a toujours les sourires. Voilà. Elle n'a pas les cacas nerveux à donner. C'est-à-dire qu'elle est elle-même épanouie. C'est d'abord, moi quand j'ai fait femme intégration, c'est ma propre épanouissement. Je m'exerce à diriger, à être en contact avec les femmes, et à travers Femme Intégration, j'ai croisé des femmes géniales, des femmes formidables, et que ces gens-là sont précieuses pour moi. Donc ça veut dire que je suis moi-même épanouie. Exact. Femme Intégration me permet déjà moi-même de m'intégrer, de rencontrer la communauté suisse, les Exactement. autorités, les femmes de ma communauté, d'être utile et d'échanger. C'est ma joie, c'est d'abord ma propre épanouissement. Donc voilà, je crois que maman la présidente a bien dit. Donc souvent, ceux qui nous transmettent des énergies négatives parce que Ils sont mal. en soi, ils sont malheureux. Ils allaient tristes, je l'ai dit en lingala, C'est très ça. ils allaient tristes. Bokeba, moi c'est mon sousou, oh yazoko lobayama B. Parce que yé moko na kati na ye azama B. Soza malamu, représenter pe ki motema malamu. Merci, on est dans les bons. Maman la présidente, maman Fulgence Eguer, qu'est-ce que vous aurez à dire par rapport à cela? Et je voulais juste rajouter que la joie de vivre en soi, quand on a la joie de vivre, et puis que tu t'aimes toi-même, tu aimerais l'autre. Voilà. Il n'y a pas à dire, parce que quand tu t'aimes toi-même, tu aimes comme tu es, et tu as la joie de vivre, tu aimes les gens. Bon, pas tout le monde, hein, tu prends ce qu'il y a, vraiment les gens qui participent avec toi. Tout à fait. Moi, je dis, fonçons. Qu'est-ce qu'on attend? Apprendre, faire des Donnons choses, ce qu'il y a à donnons donner. ce qu'il y a à donner. Voilà. Et en transmettant cette positivité aux gens, les gens viennent. Et ça se passe toujours bien. Merci. Merci beaucoup, maman Fulgence Eguer. Alors, maman Betty Kemba, nous sommes à la porte de 2018. Femme intégration, on entend parler déjà en mois de décembre. On a vu les affiches de Journée de la femme 2018. Quels sont les projets pour l'année 2018 pour Journée de la femme? Alors pour 2018, la grande actualité dans notre association, c'est-à-dire que nous avons eu l'opportunité que la ville de Genève nous donne une grande et belle salle dans la ville qui s'appelle le Palladium. Palladium. Ce n'est pas n'importe quoi. Exactement. Nous avons toujours travaillé avec la commune de Plan-le-Ouat qui nous a donné la salle pendant 5 ans. L'année passée, on a eu l'opportunité de travailler dans un hôtel parce qu'on n'a pas eu de salle. Mais cette année, Dieu nous a fait grâce. Femme Intégration a eu l'accord des autorités de la ville pour qu'on nous donne la salle Palladium. C'est une grande actualité parce qu'on est maintenant dans la ville. Exact, exact. On n'est plus dans une petite Dans commune. une petite commune. On va fêter dans une grande ville. Donc, on Femme peut aussi Intégration. faire notre présence dans cette ville parce que voilà, nous faisons partie de cette cité. Et c'est une bonne nouvelle pour nous.
Maintenant, dans notre organisation, pour notre événement annuel, qui est la Journée internationale de la femme, nous avons créé un nouveau concept qui s'appelle des Big Lady Events. C'est un événement de grandes dames. C'est-à-dire que c'est un événement, la Journée de la femme, qui est notre événement annuel, reste maintenant, devient un événement indépendant, culturelle, une activité culturelle indépendante pour valoriser nos cultures et nous-mêmes, les femmes que nous sommes. Donc, ça sera un événement qui s'appellera Big Lady Event. Raison pour laquelle c'est un événement qui vise toute la Suisse, les femmes au niveau national. C'est pas seulement Genève. Vous verrez dans les prochains jours, nous allons vous communiquer les noms des marraines, les femmes qui ont été choisies pour représenter leur ville. Chaque ville sera représentée par une femme. Donc nous avons plusieurs marraines. On aura les temps d'ici les 16 décembre. Avant sur mesure. On attend finir l'anniversaire de notre cher essentiel. Après, on aura le temps de vous présenter les marraines au niveau national pour la Journée internationale de la femme, parce que on n'aimerait pas laisser des femmes engagées, des femmes motivées à côté. Exact. Depuis qu'on a commencé, on voit des mamans qui quittent Lausanne, venir à Genève, des mamans qui sont à Genève, qui nous ont suivis depuis 6 ans, les femmes qui viennent d'ailleurs, de Fribourg, de loin, des Bâles, pour venir dans nos soirées. On veut faire participer ces femmes et les honorer d'une manière et d'une autre, parce que notre but, c'est toujours d'inciter. Même ceux qui sont coincés, qu'elles s'ouvrent. Donc, les gens qui sont coincés, qu'elles s'ouvrent à venir, parce que c'est un moment de joie, un jour dans l'année où on se regarde pour pouvoir fêter. C'est aussi important d'être entre femmes. C'est pas un anniversaire de quelqu'un, ce n'est pas un mariage de quelqu'un, c'est la fête pour les femmes. Donc c'est pour toutes les femmes. Ça ne concerne pas Maman Betty. Venez dans cette soirée, c'est une grande porte ouverte pour toutes les mamans. Un jour de joie, un jour de fête, un jour de réflexion, un jour d'échange. Et puis deuxièmement, nous avons, dans notre association, mis en place actuellement une réflexion qui est en cours, parce qu'on aimerait bien organiser d'autres actions de proximité qui sont liées à l'intégration. Là, par exemple, vous m'aviez posé la question, quelles sont les clés de l'intégration? Dans ces moments-là, on pourra parler de ces clés-là. On va organiser, par exemple, des tables rondes d'échange de savoir entre femmes. On peut inviter une femme à venir témoigner son intégration, à parler de ses difficultés. Dans un petit groupe, on pourra échanger. On pourra organiser des ateliers spécifiques sur les savoir-vivre. Entre les femmes, par exemple, on disait une femme ne peut transmettre que ce qu'elle a. On a des mamans qui ont un problème d'estime de soi. Des fois, on a des gens qui sont en difficulté pour une chose ou une autre. Là, on pourra inviter par exemple des psychologues, des professeurs qui pourront nous parler par exemple, c'est quoi l'estime de soi? Comment avoir l'estime de soi? Là, par exemple, on a eu des cas, par exemple, des décès de gens, les secours, premier secours, c'est quoi? On va organiser des cours comme ça, où on va apprendre aux gens certaines choses. On aura régulièrement dans l'année des ateliers dans ce sens-là, pour donner les clés et discuter dans la proximité avec les femmes. Voilà un peu, mais la discussion est en cours, mais c'est un peu les grandes lignes pour 2018. Ok, merci. On voit qu'il y a des projets intéressants. Alors, Madame la Présidente, pour la journée, pour les 17, pour la soirée, pour la journée les 17, c'est quoi le programme? Vous avez déjà le programme bien établi pour cette soirée et pour cette journée, les 17 mars 2018? Bon, on n'a pas encore les programmes détaillés, mais on a les grandes lignes de la soirée. Parce que il y aura des invités. Il y aura des invités. Donc déjà, on aura... donc c'est une soirée avec des artistes, musiciens et humoristes. D'accord. On a choisi un thème qui est l'égalité entre hommes et femmes. Mais on ne va pas faire des discours. C'est un thème qui est très sensible.
C'est un thème qui est complexe. Pour faciliter la tâche aux participants et dans la soirée, pour que ce soit une soirée conviviale, on a donné ces thèmes aux différents humoristes qui vont jouer ces thèmes en nous donnant des réponses dans l'humour. Dans l'humour. Les humoristes, on a 4 humoristes, 3 de la Suisse romande et un qui viendra de Belgique. Donc, qui vont nous parler de l'égalité entre... Quand on parle de l'égalité entre hommes et femmes, de quoi parle-t-on? Exactement. De quoi parle-t-on réellement? Ils vont nous répondre. Après, on aura 2 ou 3 interventions des invités pour éclaircir. Et si on a des questions dans la salle, ça pourra faire un petit échange. Juste pour qu'on puisse, à part la fête, qu'on puisse partir aussi avec quelques clés à la maison. Il y aura un défilé de mode. Il y aura un tombola avec beaucoup de prix à gagner. Voilà un peu plus ou moins les grandes lignes de la soirée. Ouais. Merci beaucoup la présidente Betty Kemba de Danny le Boss. Je sais que mon vieux là où il est, ils se disent mais on m'entend pas. Voilà, il est toujours dans l'ombre. Danny le Boss que je salue à la maison. Merci beaucoup pour ton soutien mon vieux Danny le Boss pour Chez l'Essentiel. Maman Céluderme, comme moi je l'appelle, sponsor à ma casse, malgré que mais sponsor à ma casse, veut dire que sponsor toujours présente. Alors, vous allez participer comme en tant que Céluderme dans cet événement. J'ai manqué cet grand événement essentiel. Mais parce que vous avez de nouveaux produits qui j'ai appris que vous avez de nouvelles gammes. Oui. Alors on a de nouvelles formules comme on appelle. Voilà. Donc suite au premier lot qu'on a eu, il y a eu des gens qui nous ont un peu expliqué là c'est bien, là c'est... Alors le laboratoire a encore trouvé le meilleur. Cela veut dire c'est toujours 100% naturel. Sans hydroquinone. Sans hydroquinone, sans rien du tout qui peut attaquer la peau. Donc, moi, je participe comme sponsor à la journée de la femme, le 17 mars. Donc, Céliderme va offrir vraiment un gros lot cette fois-ci, parce qu'on a les nouvelles gammes qui arrivent vers février. Donc, voilà, moi, qui a bien choisi le premier à gagner. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, il y aura beaucoup de surprises. Donc, à ne pas manquer ces jours-là. Donc, le 17 mars 2018 à Genève, Palladium, c'est la grande salle. Donc, toute personne qui arrive en Suisse, vous avez juste à dire Palladium, on vous amènera direct. Donc, ce n'est même pas un endroit difficile à se retrouver. Voilà, nous arrivons à la fin de notre interview. Femmes Intégration Association dont représente Maman la Présidente Betty Kemba. Maman la Présidente, voilà, je ne sais pas si vous avez oublié quelque chose à dire avant que je vous pose la dernière question. Je n'ai pas oublié quelque... Bon, je ne sais pas si j'ai oublié, mais je pense que ce que je voulais dire, c'était... ce n'est pas simple d'organiser... parce que tu as une souka émission, vous savez, donc nous excusons, donc vous allez parler un peu en lingala, mais en résumé, moi lingala. Na posa koloba makambu oyo epesaka pasité. Naza plus na posa ya loba makambu oyo eza esengo. Makambu oyo eza elengi, eza vraiment reconnaissance. Reconnaissance nangai et pas il y a ba maman nyonso au bayara na journée de la femme. J'ai beaucoup de respect pour vous les mamans. J'ai beaucoup de reconnaissance parce que on a vu l'association Femmes Intégration Tobandaki Mukie. Mais tout le monde a maman bazo zo elengi moko boye et ça a vraiment plaisir comme monake ba maman bazo fungwa mukie ko ya na journée de la femme et c'est là moko vraiment et touchar biso vraiment na cœur ya on a ngai na remercier ba maman nyonso quel que soit biska bozwami na ba maman o ba yakate mais ba tchaka na internet journée de la femme pona kotala yango nazo sepela na bino pe nazo pesa bino merci na on pesa merci l'équipe nyonso ya Femmes Intégration ba maman nyonso o ba soutenaki na 2017 et ça qui simple tout ça là un événement dans un hôtel avec toutes les dépenses que ça nous a coûté mais ensemble on était unis na ba moyen na biso na nous personnel to bimisi pour na ko réaliser projet wana
Je remercie les autorités cantonales, communales de Plan Le Ouat, les bureaux de l'intégration des étrangers, tous les amis suisses qui nous soutiennent dans ces projets. C'est un grand retour de reconnaissance et vraiment, je suis très reconnaissante envers tous ces mondes qui nous soutiennent, les mamans qui viennent, qui m'appellent pour m'encourager, les mamans qui viennent travailler pour que l'événement se réalise. Bino Nyon Sobos, vraiment Zambazong c'est la Bino Ebele. Sentez-vous respectés, sentez-vous honorés, quelles que soient nos différences. Ce n'est pas les plus importants. Les plus importants, c'est qu'on a travaillé ensemble et on a réalisé un très joli projet. C'est ça qu'on doit regarder. C'est un grand témoignage. Et puis pour l'avenir, que les mamans qui peuvent donner la main, qu'elles n'hésitent pas. Que les mamans, qu'on se respecte. On a choisi nos marraines. Ces marraines-là, on les a aussi choisies parce que c'est des mamans qui montrent leur intérêt. Qui montrent leur intérêt, qui montrent leur joie à venir. Il n'y a pas d'autres critères. C'est leur témoignage, c'est leur joie, c'est leur motivation. On les voit venir avec sourire vers nous. Nous aussi, on va leur rendre la sincère, on va les honorer. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Donc voilà, la liste des marraines, on vous annoncera très bientôt chez l'Essentiel. Alors, comme maman, la présidente a bien dit que demain, ça sera une marraine. Après 2019, ça pourrait être aussi vous. Donc, chacun à son tour. Voilà. Alors, avant que je termine avec la présidente, Maman Fulgence Heger, Maman Céluderne. Nous arrivons à la fin de l'année 2018. Quels sont vos vœux les plus chers à la communauté et à tous ceux qui nous regardent? Voilà, ça c'est une très très bonne question, essentielle. Mes vœux, c'est de rassembler, qu'on se rassemble, les vœux de plus cher, la paix. La paix entre nous, qu'on se rassemble, qu'on se réunit, qu'on s'entraide et qu'on va de l'avant surtout. Nous, communauté africaine. Mon seul souci, mon vœu le plus cher, comme on dit, c'est vraiment la paix entre nous. L'année 2018, c'est l'année de Moko, comme on dit, Bomoko. L'unité. Voilà. Merci beaucoup, Maman Fulgence Heger, pour ces derniers mots. Alors, Maman la Présidente, 2018 est devant nous, nouvelle année. Quels sont vos vœux les plus chers à la communauté et à tous les membres de l'association Femmes Intégration? En tout cas, mes vœux les plus chers iront d'abord à toi, Essentiel, parce que tu es très essentiel dans notre communauté. Tout le monde sait que la presse, c'est le 4e pouvoir. Si Femmes Intégration aujourd'hui est connue, c'est aussi grâce à Sylvestre Essentiel, grâce aux médias, on va de l'avant. C'est-à-dire, il a fait un travail énorme. C'est lui qui est là pour faire la promotion, il nous soutient. Il a joué un rôle, c'est un héros, pas dans l'ombre. C'est un héros dans la cité. Tout le monde voit le travail qu'il fait. Les mamans viennent de loin, il a un bon contact avec les mamans et puis il encourage les mamans à s'associer à ces projets. Je suis très très reconnaissante parce que c'est un partenaire inévitable et à considérer. On doit avoir beaucoup de respect pour lui, pour son travail. On doit les soutenir, on ne doit pas être là pour les humilier, on ne doit pas être là pour les décourager, on ne doit pas être là pour les blesser. Parce qu'il fait un travail qui est vraiment pas simple, mais qui se voit aussi dans la communauté. Il prend son temps et surtout qu'il travaille avec les femmes. Ce qui est étonnant, il est en bon terme avec toutes les mamans. C'est quelqu'un, moi en tout cas, je l'apprécie beaucoup parce qu'il a beaucoup de qualités et c'est quelqu'un de grand cœur et quelqu'un de respectueux. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup et j'aimerais que mes vœux qu'il aille de l'avant. Pour continuer à nous soutenir, qu'il puisse réussir dans ses projets, qu'un jour vraiment, qu'il puisse dire qu'il est erré dans ce qu'il fait. Merci. Je souhaite aussi lever les plus chers à mon mari, à mes enfants, aux amis des Femmes Intégration, à toute la communauté congolaise, à toute la communauté africaine,
à la communauté suisse, les pays d'accueil dans lesquels nous avons trouvé notre bonheur, que le Seigneur vraiment nous garde. Les devises, c'est qu'on mette en avant les valeurs fédératrices dans une communauté, le respect, le travail, l'humilité, l'amour pour qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup, la présidente Betty Kemba. Et moi aussi, je tiens à remercier Maman Fulgence Heger de votre présence, de votre temps, de votre gentillesse et de votre sponsoring chez l'Essentiel. Vous êtes toujours là pour me soutenir à tout moment. Donc, je sais que je peux compter sur vous. Voilà, et c'est très important, comme Maman Betty, la présidente, a dit, d'avoir des personnes avec qui on peut compter. Voilà, donc moi, je remercie. Et je suis toujours reconnaissant vis-à-vis de toute la communauté. Donc, on n'est pas parfait. On ne peut pas être aimé de tous et de toutes. Mais les vrais les savent. Donc, comme on dit souvent, surtout, je répète ce que Maître Zéphi et Maître Zéphi Moya, Yamer Antouf m'avait dit, et si Kanzambe Azalaka, Eye Banaka, Balobelo Mabe, mais Bakuta Yona Ngotse. Voilà, donc à bon entendeur. Merci beaucoup, la présidente. Merci, Maman Fulgence Heger. Et merci, Jordan Balokok, le haut sommet des images, qui est toujours là pour nous soutenir. Je crois qu'un petit mot pour Jordan Balokok. Merci à Jordan pour tout le travail qu'il fait pour la communauté. C'est aussi la presse, les médias. Donc sans lui, on ne peut pas diffuser nos émissions. C'est pour ça, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, qu'il aille de l'avant, qu'il trouve le bonheur dans son travail. On est vraiment reconnaissant envers son amour, sa confiance, envers notre communauté. C'est un Camerounais, mais un Africain adorable, qui nous prend, nous Congolais, comme ses frères. Il est proche de nous, il est toujours là avec nous, il est un homme de grand cœur. Il est vraiment sympa et il travaille bien surtout, c'est ce qui est plus important. En plus, il travaille bien. Donc, félicitations pour son travail, pour tout ce qu'il fait pour la communauté congolaise, camerounaise, africaine et suisse. Merci beaucoup. Un petit mot pour Jordan. Oui, Jordan Balokok, vraiment tu fais du très bon travail. Merci pour tout ce que tu fais pour notre communauté. Et surtout, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais tu es là toujours. Humble, toujours. Gentil et faire bien. Hein. Tu fais très bien ton boulot. Et nous, on est fiers de toi. Surtout moi, je suis très fière de toi. Parce que, voilà, continue. Que la paix du Seigneur soit avec toi et que la grâce de Dieu soit avec toi partout. Voilà. Merci. Au sommet des images, tu vois, toutes les bénédictions là. Donc ça veut dire que 2018, au sommet, on laisse les autres parler. Nous, on travaille. On regarde dès l'avant, comme les mamans nous ont dit. Donc nous ne sommes là que pour travailler. Alors on laisse les autres parler, les objectifs que nous avons atteindre et notre vision, nous allons arriver. Merci beaucoup les mamans. Vraiment pour cette émission. Merci à Jordan Balokok. Je sais que chez l'Essentiel, on est dans les bons. Merci. World TV.